Comment voyez-vous l'avenir du crédit aux PME au regard de la conjoncture économique et financière actuelle? Alors je viens de parler des gouverneurs de banque centrale, c'est une situation qui les inquiète beaucoup, parce qu'ils sont bien placés pour savoir comment l'économie fonctionne, ils sont bien placés pour savoir que de nouvelles crises se préparent, et que l'Europe n'est pas sortie des difficultés. Et ils le disent même publiquement. Mario Draghi, le président de la BCE, a eu plusieurs fois l'occasion de se plaindre de ce que les quantités d'argent injectées par la Banque Centrale Européenne et les autres banques centrales nationales d'Europe dans le marché monétaire ne se traduisent pas par une revitalisation du crédit et des investissements dans les PME. On se souvient de la grosse opération, c'est pas la seule, mais c'est celle qui a marqué les esprits, en fin 2011, début 2012, à l'occasion de laquelle la Banque Centrale Européenne a prêté en 2 fois 1000 milliards d'euros aux banques de la zone euro. Et on sait, la BCE elle-même dit aujourd'hui, nous avons constaté que cet argent n'a pas servi à revitaliser l'investissement dans les PME. Si nous devions recommencer, parce que nous allons probablement devoir recommencer, il faudrait faire autrement et s'arranger pour que cet argent aille vraiment chez les PME et dans les investissements qui développent les territoires. Et ça, alors à la CGT Banque de France et à la CGT en général, il y a longtemps que nous avons proposé des solutions pour ça. Il faudrait que les banques centrales décident, une bonne fois pour toutes, que lorsqu'une banque vient leur emprunter de l'argent, dont on sait que cet argent va servir à des spéculations financières ou à l'augmentation de placements financiers, la Banque centrale doit refuser de refinancer ces crédits-là. Et elle en a le pouvoir et elle a les moyens de savoir dans quel cas elle doit le faire ou ne doit pas le faire. À l'inverse, nous avons 2000 collègues à la Banque de France qui sont précisément occupés à temps plein à examiner ce genre de choses. Donc on a les moyens de le faire si on veut. Le problème, c'est que jusqu'à présent, elles n'ont pas décidé de le faire. À l'inverse, si une banque vient porteur d'un projet comme celui de la coopérative Le Jabi, ou comme les biscuits Jeannette, ou comme cette entreprise Kemwan dans le sud-est, une grosse boîte qui a besoin d'investir des centaines de millions d'euros pour moderniser son outil industriel. Si une entreprise et une banque viennent auprès de la Banque centrale avec un projet d'investissement qui comporte la création d'emplois, qui répond à des critères économiques, sociaux, écologiques bien définis, alors la Banque centrale doit refinancer ses crédits à des conditions favorables, c'est-à-dire aujourd'hui c'est du 0%, et c'est techniquement possible. Aujourd'hui les banques centrales ont les moyens de le faire, et ce serait bon pour l'économie. Et je crois que le débat se développe sur ce point. Les événements qui se produisent depuis 10 ans prouvent jour après jour que c'est notre point de vue qui était le bon. Malheureusement, ce qu'on observe aussi, c'est que du côté des dirigeants du système financier et des gouverneurs des banques centrales, ils sont conscients du problème, mais les solutions qu'ils envisagent risquent d'être pires que le mal. C'est-à-dire ? On a vu que dans un article récent du Monde, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, parle d'instaurer, pour favoriser le financement des PME, il parle d'instaurer une titrisation des crédits aux PME. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, le mot titrisation, il dit quelque chose, je pense, au public, puisque c'est la technique qui avait été utilisée aux États-Unis avec les prêts immobiliers aux ménages et qui a donné lieu au développement d'un marché spéculatif qui a débouché sur la célèbre crise des subprimes dans laquelle nous avons fini tous par plonger avec les catastrophes financières qu'on a connues à partir de 2007-2008 et jusqu'à une période récente. Et bien là, il s'agit de faire exactement la même chose, non pas pour les crédits aux ménages, mais pour les crédits aux PME. C'est-à-dire que les banques qui prêtent à des PME auraient le droit de prendre 1000, 10 000 crédits à des petites entreprises, en faire un paquet et transformer ce paquet en un titre qui pourrait être négocié sur un marché. Donc qui pourrait faire l'objet d'une spéculation. Alors quand l'économie va bien, les titres monteraient, quand l'économie va moins bien, le marché risquerait de s'effondrer, et quand le marché s'effondre, il arrive ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des millions de ménages qui ont été obligés de vendre leur maison et de déménager parce qu'ils avaient souscrit à des crédits qui ne pouvaient plus rembourser. Donc c'est ça que nos dirigeants envisagent d'instaurer en France au nom de la fluidification du marché monétaire et au nom de l'amélioration des conditions de financement des entreprises. Il faut avoir conscience que si ce genre de conception continue à dominer dans les politiques monétaires et dans les banques centrales, nous n'avons aucune chance de sortir de la domination des marchés financiers et par conséquent, nous allons vers de nouvelles crises financières et non seulement de nouvelles crises financières, mais aussi des crises économiques, sociales encore plus graves que celles que nous avons connues en 2009-2010.